En 2015, la ville de Donnacona fêtait son 100e anniversaire. Dans cette série de 6 émissions, nous revivrons les moments historiques qui ont marqué la municipalité durant ces 100 dernières années et le comité des fêtes du 100e nous fera revivre toutes les activités qui ont mobilisé et rassemblé les citoyens de Donnacona durant toute l'année 2015. Au début des années 60, la ville continue son développement. L'arrivée de la route numéro 2 va changer complètement la figure de notre ville. La municipalité, dans une résolution qu'ils vont envoyer au ministère de la Voirie, vont demander que la rue de l'Église ait une largeur de 66 pieds au lieu de 33 pieds comme projeté, de permettre également l'installation d'éclairage et la construction de trottoirs le long de la rue de l'Église. À la même réunion, le Conseil va adopter une résolution pour donner un terrain au ministère de la Jeunesse, un terrain de 400 pieds par 384 pieds qui serait réservé pour la construction de l'École d'art et métiers. Le Québec, au début de cette décennie, est dans une période très importante, c'est le début de la Révolution tranquille. Alors, les commissions scolaires doivent permettre la fréquentation aux établissements de façon gratuite et également de voir à l'enseignement au niveau secondaire. La commission scolaire va entreprendre la construction de l'École d'art et métiers en 1964 et elle sera disponible pour l'enseignement à partir de 1965. La construction de l'école se réalise sur un terrain de Les Écureuils. La municipalité de Donnacona, Les Écureuils vont signer une entente afin de permettre à la ville de pouvoir donner les services d'aqueduc et d'égout à l'École d'art et métiers. Dans l'organisation des fêtes, on avait dit qu'on voulait autant les jeunes que les moins jeunes, les gens de Donnacona, les gens de l'extérieur. Et la jeunesse, c'est important pour nous autres, nous souvenir de notre avenir. Donc, il y a eu, entre autres, le Chaumonière. Oui, on a commencé l'année... Ouais, en fait, on a un peu triché à l'école. Hein? On a commencé à fêter le 100e en 2014. Le thème de la rentrée, c'était « Laisse ton empreinte ». Et on pensait à l'empreinte des gens qui avaient été là à Donnacona avant. On a fait avec les élèves un rallye historique où ils avaient à se promener dans l'école, mais à répondre à des questions historiques. On a plus tard fait une espèce de ligne du temps où on avait pris quelques photos historiques, mais on invitait l'enfant à dessiner, lui, Donnacona, qu'est-ce que ça représentait pour lui maintenant. Et on a continué l'année avec, plus après les fêtes, une création collective. Donc, vu que le thème... c'était « Laisse ton empreinte », chaque enfant a dessiné sa main. À l'intérieur, ils ont fait des motifs. Et à travers les 2 murales, parce qu'il y a 2 pavillons, il y avait des poissons pour le thème de la saumonière. Donc là, c'est installé dans les 2 écoles. J'étais super fière, hein? Oui, je pense que oui, ça a été une belle réussite. Moi, j'étais très contente aussi, puis tout le monde a bien participé. Alors nous, ça a conclu notre année du 100e à l'école. Pendant les cours de musique, tous les enfants ont appris les paroles de la chanson et pendant notre spectacle annuel, qui est le Chaumonière... Et ça, oui, moi, je le savais pas. Et rappelez-vous que c'est la première sortie publique qu'on fait, moi, Mario et Guy Dussault pour faire la chanson, et Yvan Jobin qu'on a invité. Il nous avait dit qu'il avait montré la chanson, mais on s'attendait pas à ce qui était pour arriver. Alors, premièrement, beaucoup d'émotions. Deuxièmement, on est ses nerfs. Écoute, on a pratiqué dans le sol chez nous la veille, et on arrive sur scène, on commence à chanter, et tous les enfants la savaient. Tous les enfants chantaient. Les jeunes qui ont écrit aussi sur Donnacona. Oui, on a commencé l'année scolaire 2015. En fait, c'était la fin de l'année du 100e. Avec ce concours-là, les enfants commençaient à connaître le journal « Je te raconte ma ville » et on les a invités à dessiner ou à décrire ce qui est le futur de Donnacona, comment ils imaginaient Donnacona. Et ça a donné lieu à la dernière édition du journal, qui est remplie de textes d'enfants, de dessins et des belles idées. Là. C'était vraiment, c'est vraiment occasion. bien. Ouais. En 1963, il y a la fusion des 2 organisations de sport et on va former la Commission des sports et loisirs qui sera mandatée pour organiser l'ensemble des loisirs à Donnacona. La Commission des sports et loisirs est très active. En 1965, on construit déjà une piscine extérieure. Mais avant, on avait commencé les démarches pour que Donnacona soit doté d'un centre sportif avec une patinoire intérieure.
C'est alors que la construction de l'aréna va permettre à la Commission des sports et loisirs d'organiser et d'installer leurs bureaux dans le nouveau complexe sportif à l'aréna. Et l'arrivée des enfants du baby-boom d'après-guerre va forcer les autorités scolaires à construire des écoles temporaires pour répondre à la demande. La première école est construite en 1964. Elle est bâtie en bois et va être érigée en 3 semaines seulement au coût de 31 550 $. L'école est construite sur la rue de l'Église, sur le site actuel entre la Caisse des Jardins et le Salon de quilles Futura. Et elle va être nommée l'École Saint-Joseph. Les étudiants et les professeurs vont l'appeler rapidement l'École verte en raison de la couleur de ses murs. L'établissement va accueillir 4 classes de garçons de 8 et de 9e année. Une deuxième école préfabriquée va être construite en août 65 et va être prête pour le début de l'année scolaire de la même année en 65-66. Le nouvel établissement scolaire va être construit à quelques mètres de l'École Saint-Joseph et va porter le nom de l'École Sainte-Marie et va accueillir les filles de 7e, 8e et 9e année. Cette dernière sera rapidement appelée l'École rouge par les jeunes filles en raison de la couleur des murs. Mais la commission scolaire va entreprendre également un projet d'importance, soit la construction d'une école polyvalente en 1967. Ce projet va se concrétiser au début par la construction de la phase 1 de l'école. En 1967, l'école polyvalente va accueillir les élèves de première et de deuxième année de secondaire. Mais dès l'automne 1967, la commission scolaire va autoriser les travaux de la phase 2 du projet de l'école secondaire, des travaux qui vont être complétés en 1969 avec l'entrée des élèves en septembre. Après ça, on voulait continuer dans la jeunesse et là, on était amené à aller vers le camp de jour. C'est normal, le camp de jour sont là tout l'été et je pense qu'il y a eu une belle activité, là, tout en couleur avec le camp de jour. Chaque semaine, il y avait des activités qui se rapportaient au 100e, mais il y a une activité qui était un peu plus prédominante sur les autres, c'est celle de la course en couleur. On a vu des choses, moi, ce qui va rester marqué, en fait, j'étais là cette journée-là, c'est la finale là, du jeune Mathieu Lelièvre ouais. qui fait comme un sprint à la fin, sous les applaudissements de tout le monde. Et il faut préciser que Mathieu Lelièvre est amputé d'une jambe, alors un sprint avec ses béquilles, c'était assez émouvant ça aussi. Mais en même temps, il se donnait à fond. Il se donnait, puis en même temps, c'était émouvant, mais c'était... Et tout le monde l'encourageait, c'était incroyable. Oui, c'était une très belle journée, les jeunes ont participé à 100 000 $. Oui, c'est vrai. Et quand on parle de course, on ne peut pas passer sous silence la première course du maire. La première course et qui va revenir en 2016. Ça a été une belle réussite, Sylvestre. Oui. Puis il faut se rappeler que c'est une initiative citoyenne, la course du maire, parce que c'est le Donnacona Running Club qui est parti avec Sarah Clark, puis sa gang. Il était 4-5 au départ, ils sont rendus une trentaine qu'on peut courir les mardis, les jeudis soirs. Ça se multiplie un petit peu les courses à travers le Québec, là, les saines habitudes de vie, tout ça. Et on prône énormément ça ici à Donnacona. Donc quand ils m'ont approché en disant, bon, ben on aimerait ça organiser une course, on aimerait ça que ça s'appelle la course du maire. Donc de facto, on aimerait ça que le maire la court. J'ai jamais couru de ma vie. Donc je me suis mis à l'entraînement en septembre 2014. Je m'étais donné l'objectif de courir au minimum le 10 km. On longeait le club de golf, on passait sur le long du boulevard Saint-Laurent. On finissait ça dans le parc avec un arche. Et tout le monde remettait les médailles du 100e. Moi, ça a été un de mes moments forts, cette journée-là. Moi, je me souviens longtemps. On a fini à 600. On a limité. On a limité à 600. Ça a été une finale presque à l'image de la course en couleur des jeunes. Oui, parce c'est que vrai. c'est une dame qui a fini, on pensait qu'on l'avait perdue. Oui, Puis finalement, on l'a retrouvée. Oui, c'est ça. Elle a fini quasiment une demi-heure. Après tout le monde, elle s'était donné elle s'était donné un objectif personnel. Oui. Et là, les gens ils étaient massés le long du parcours à la fin. Puis j'ai fait le dernier bout, puis après ça, je l'ai laissé aller. Elle a tout le monde était à l'ovation debout. C'est extraordinaire. Un autre facteur va être déterminant pour le déplacement du développement au nord de la municipalité, c'est l'implantation de Place Donneuil. C'est 6 hommes d'affaires, dont M. Gilbert Germain, Gaston Gaudreau, Camille Germain, Laurent Gauthier, Paul Guillemette et Marc Hardy, qui s'associent pour construire le centre d'achat. À partir de ce moment, avec toutes ces réalisations, un pôle d'attraction important va être créé au nord de la municipalité. Le progrès rapide de la ville en première moitié de son existence, des 50 premières années, va amener plusieurs annexions. En 1966, on va entreprendre des démarches
pour qu'il y ait une fusion complète entre les écureuils et Donnacona. À l'automne 1966, les deux conseils municipaux vont accepter un terme d'une entente. Lors d'une assemblée extraordinaire du conseil de ville de Donnacona, tenue le 17 octobre 1966, on va présenter le règlement 274 qui porte le titre de règlement concernant les fusions des municipalités de la paroisse de Les Écureuils et de la ville de Donnacona. Le règlement est adopté à majorité absolue lors de cette assemblée et tous les documents vont être envoyés au gouvernement du Québec qui seront approuvés le 21 janvier 1967 à la demande des deux municipalités. La ville va recevoir sa charte le 5 février 1967. Par la fusion, la municipalité de Donnacona va augmenter son territoire à peu près de 6 fois sa superficie et la population de Donnacona va atteindre à ce moment-là 6 200 habitants. Les deux maires de l'époque, M. Georges Marcoux et M. Raoul Mathieu, auront été des acteurs très importants pour le succès de cette démarche. C'est ainsi, par un curieux retour de l'histoire, que Donnacona et les Écureuils vont retrouver le territoire original du début de son histoire. Sylvain, tu parles de la course du maire, mais il y a une activité qui est là depuis plusieurs années et qu'on a accolé au 100e cette année, c'est le tournoi du maire. Oui, le tournoi de golf du maire au début juin, qui est maintenant là, un must à chaque année. Une classique, c'est ça, avec une journée avec les gens d'affaires, l'autre journée avec la population. Puis là, cette année, le cachet qu'on donnait historique, c'est qu'on était quelques-uns à s'être costumés en habits d'époque. Donc, je me rappelle avoir porté les bohos, les bermudas longues, la petite casquette un peu à la Jean-Michel. Et puis, il ne faut pas oublier, il y avait notre ami Michel Matt, le député de Portneuf, avec son super costume d'époque. Qui a joué le jeu, qui a embarqué. Puis Michel, qui était commanditaire de nos fêtes du 100e. Monsieur Matt, d'ailleurs, qui va demeurer avec un souvenir de notre tournoi de golf. Grâce à notre ami Jean-Michel. Oui, il a reçu sur le dernier trou, il a reçu une balle en arrière de la tête. De notre ami. J'avais eu les commandes. Mais on parlait tantôt de notre grosse journée avec Martin Levac, la course du maire, mais il ne faut pas oublier le symposium. Non, le symposium, en fait, le symposium, mais on l'a nommé symposium. C'était dans le cadre des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin. On avait invité à peu près 25-30 artistes. Ce qui était nouveau, c'est que le 23 juin, on leur a fait un vernissage et le 24, c'était ouvert au public. Donc, c'était une belle expérience pour tous les artistes, puis un bel achalandage aussi. Oui, puis le 24, on fait toujours une journée un peu spéciale parce que dans le cadre de la fête nationale, on invite nos organismes à venir présenter leurs activités. On fait ça depuis 2, 3, 4 ans, je ne me souviens pas trop. Et cette année, par l'effervescence du 100e, ça fait qu'on a eu plus de 30 organismes qui sont venus, des militantes, des représentations sportives, culturelles, communautaires qui sont venus se faire connaître. C'était fort intéressant. On a eu le spectacle de Karaté et de Pépé et sa guitare qui ont eu lieu à l'intérieur. Il a arrêté de pleuvoir juste pour le feu d'artifice du 23. Et le 1er juillet, c'était la même chose avec Burns, Jobin et Guy Dussault, où on a fait l'activité à l'intérieur. La population l'a apprécié parce que la population était au rendez-vous. Oui, dans cette période intense-là. Tu parles du 23 au soir, ça a quand même été fantastique que les gens ont sorti dehors le feu d'artifice. Oui. Tout le monde est sorti, je crois. Ils sont revenus. Ils sont revenus. L'une des implications majeures de nos leaders dans les années 50-60 était de s'assurer que nos jeunes puissent avoir accès à l'enseignement, entre autres à l'université. La Ville, à cette époque, doit aussi se doter de services et d'infrastructures pour répondre aux besoins des citoyens. Ainsi, afin de répondre aux demandes d'hébergement pour les personnes âgées, une corporation est mise sur pied sous la présidence de M. Raoul Mathieu pour construire le domaine du souvenir. Le nouveau bâtiment accueille plus de 70 clients. Le pavillon Toupin voit également le jour en 1969. Cet établissement, sous la présidence de M. Georges Marcoux, pourra accueillir jusqu'à 108 personnes lourdement handicapées. Toutefois, le service va être offert jusqu'en 1993. En 1970, la Ville va entreprendre des travaux importants sur la rue Notre-Dame pour doter les Écureuils de l'aqueduc et l'égout. C'était un projet qui était très important pour donner à la paroisse des Écureuils qui avait été fusionnée en 1967. Au début du mandat, le Conseil de Ville va travailler également à l'élaboration d'un plan d'urbanisme.
un plan d'urbanisme qui sera réalisé en 1973 et revu en 1978 afin d'y inclure une zone industrielle. C'est durant ces mêmes années que la Ville va décider également de faire passer le conseil de ville de 8 membres à 6 membres. Après des mois de travail, c'est en décembre 1977 que l'honorable Francis Fox annonce le choix de Donnacona pour la construction d'un pénitencier fédéral. Ce projet est estimé à 25 millions et doit créer plus de 250 emplois. L'inauguration du pénitencier va se dérouler le 5 septembre 1986 et le coût de construction s'élèvera à 56,5 millions. En novembre 1976, nous allons vivre un événement important, soit la grève des employés de Domtar. Cette grève va durer jusqu'en juin 1977, soit 8 mois. Le Conseil va poursuivre son travail de restructuration administrative de la Ville. En 1979, il va procéder à la municipalisation de la Commission des sports et loisirs. Le projet se concrétise en juin 80 par la réalisation d'un terrain de baseball, d'un terrain multisport, de terrain de tennis et d'un terrain de balle molle. Les années 80 vont s'annoncer quand même difficiles. Les taux d'intérêt sont élevés et on a à réaliser que plusieurs de nos jeunes quittent la ville et s'en vont vers les grandes villes pour pouvoir avoir de l'emploi. Cela va apporter un défi important pour notre municipalité. C'est le 24 juillet 1967 que la population de Donnacona va accueillir le général Charles de Gaulle. C'était la première arrêt que Charles de Gaulle faisait dans son périple entre Québec et Montréal. Gilles Loisel à Donnacona. C'est sous un véritable déluge que le cortège présidentiel a fait son entrée à Donnacona. Malgré cela, le général de Gaulle, en uniforme de général, est accueilli par la foule, assez nombreuse malgré la pluie, face à l'église de Donnacona. C'est le premier arrêt du général de Gaulle le long du chemin du Roi. La mer de la petite ville de Donnacona, située à l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier, est immensément fière de recevoir aujourd'hui le plus prestigieux de tous les Français et sa dame. Et puis maintenant, je vois le présent du Canada français, c'est-à-dire un pays vivant au possible, un pays qui est en train de devenir maître de lui-même, un pays qui prend en main ses destinées. Cela est indispensable aujourd'hui. Un peuple, et vous êtes un morceau du peuple français, votre peuple, Canadien-Français, Français-Canadien, ne doit dépendre que de lui-même.